C'est confirmé, Justin Trudeau et Donald Trump vont se parler demain. Il s'agirait du premier échange entre le premier ministre canadien et le président américain depuis le 20 janvier dernier, date de l'entrée à la Maison-Blanche de ce dernier. Et tout juste sorti de l'avion présidentiel, le président américain a déclaré qu'il ne s'attendait à rien de spectaculaire durant cette discussion. Devant les journalistes, il s'est montré ferme à l'endroit du Canada. On peut l'écouter. Canada's been very abusive of the United States for many years. They don't allow our banks. Did you know that? Canada does not allow banks to go in. If you think about it, that's pretty amazing. If we have a U.S. bank, they don't allow them to go in. Canada's been very tough on oil, on energy. They don't allow our farm products in, essentially. They don't allow a lot of things in, and we allow everything to come in. It's been a one-way street. We subsidize Canada by the tune of about $200 billion a year. And for what? What do we get out of it? We don't get anything out of it. I love the people of Canada. I disagree with the leadership of Canada. And something's going to happen there. But if they want to play the game, I don't mind. We can play the game all they want. Et pour reprendre les mots du président américain, le gouvernement canadien a montré aujourd'hui qu'il n'avait pas peur de jouer le jeu. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral a dévoilé aujourd'hui sa liste de produits qui seront touchés par ces contre-tarifs. Et voyez, la liste est très longue, nous dit Olivier Ferron-Boissé. Bonsoir. Justin Trudeau annonçait hier soir la réplique canadienne aux tarifs douaniers américains. Des tarifs douaniers de 25 sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Les détails sont venus ce matin. 1200 produits, incluant des aliments, des vêtements, le vin, la bière et des produits manufacturiers, seront d'abord visés dans cette première vague de contre-tarifs évalués à 30 milliards de dollars. Et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Il n'y a aucune justification pour le traitement que nous recevons aujourd'hui. En plus des tarifs de représailles dollar pour dollar, le chef conservateur Pierre Poilievre propose notamment de réduire les taxes et impôts et d'autoriser des projets énergétiques d'oléoducs permettant d'exporter notre énergie ailleurs qu'aux États-Unis. Et nous devons avoir un plan pour mettre le Canada d'abord. Les libéraux doivent mettre de côté leurs intérêts partisans et rappeler le Parlement maintenant. Or, M. Poilievre reste prudent lorsqu'on lui demande s'il appuierait un plan d'aide du gouvernement pour les secteurs touchés, advenant le retour du Parlement. Je trouve ça un peu bizarre de mettre la pression sur les conservateurs d'adopter un plan qui n'existe pas dans un Parlement qui est fermé par les libéraux. Le chef du Bloc québécois est aussi d'avis qu'il est trop tôt. Appeler le Parlement pour possiblement dégager des sommes extrêmement importantes sans savoir si elles sont ciblées, aujourd'hui, c'est prématuré. On doit prendre la mesure, secteur par secteur, de l'impact des tarifs avant de déployer des moyens pour contrer les tarifs. Le Parlement est prorogé jusqu'au 24 mars, le temps de trouver un remplaçant à Justin Trudeau. L'une des candidates pour le poste dénonçait les tarifs à CNN ce matin. We're your biggest customer. Doesn't make a lot of sense to be punching us in the face. Chrystia Freeland persiste, comme ses collègues, à tenter de convaincre les Américains que cette guerre tarifaire leur coûtera plus cher, notamment à la pompe. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.